Non, lui, il est à des années-lumière de la réalité. Ça, on réagit plus aux ministres parce que ils sont tout le temps sur les plateaux de télé, mais les réels problèmes que nous on rencontre, il n'y a jamais de vraie solution. Le gouvernement choisit la crise sanitaire comme carte joker. Donc à chaque fois qu'on demande, on nous sort cette carte crise sanitaire. Crise sanitaire. Et on entend ça constamment. Mais ça ne passe plus. Crise sanitaire, ça ne marche pas. On le sait qu'il y a de l'argent, on le sait. Cette 5e vague qui intervient juste après les fêtes frappe durement les écoles au protocole improvisé et inapplicable. Les écoles se sont d'ailleurs mis en grève pour dénoncer ces conditions. Les personnels, mais aussi élèves et parents de plusieurs écoles, collèges et lycées de la Seine-Saint-Denis sont en grève depuis lundi, dénonçant cette rentrée sous Covid et sans aucun moyen. Beaucoup d'éléments ont activé la colère. Un protocole insuffisant est annoncé la veille de la rentrée par Jean-Michel Blanquer à 17h dans un article payant. Un manque de moyens avec des conséquences directes juste après les fêtes. Un nombre de contaminations record et surtout énormément de professeurs non remplacés. Quelques chiffres et conséquences de cette rentrée improvisée en pleine crise sanitaire aux 300 000 contaminations par jour. Les écoles de la Courneuve, plus de 60 profs absents sur 350 dans les maternelles et primaires. Au collège Triolet de Saint-Denis, 50 à 60 élèves absents sur 550, 6 ou 7 enseignants et une grande partie de la vie scolaire. Au lycée Jean Zay d'Aulnay-sous-Bois, 15 à 20% d'élèves absents et des exemples comme ça, je pourrais vous en dire encore beaucoup. Au lycée Blanqui de Saint-Ouen, un tiers des enseignants présents se sont mis en grève pour dénoncer ces conditions. Devant la grille du lycée, un élève cas contact ne savait pas comment faire un test et l'établissement lui répond d'aller à la pharmacie, mais lui dit qu'il n'y en avait plus. Il demande comment faire, bref, une pagaille que cette grève dénonce. Cette grève qui est une réaction de colère envers les choix politiques et sanitaires. Donc dans le lycée, il y a 1100 élèves. Déjà, c'est un lycée qui est prévu pour moins que ça. Je ne sais plus exactement, mais enfin 750, 800. Donc de toute façon, c'est le cas de tous les établissements scolaires. Ils sont au-delà de leur capacité. Donc les couloirs, ils font 1,50 m de large. On est entassés. La cantine, pareil. Dans la queue de la cantine, ça explose. Il n'y a pas du tout, des locaux adaptés. Ça aussi, ça date pas du Covid, mais c'est une réalité. Voilà, on est bien entassés déjà en temps normal. Les fenêtres sont bridées, l'aération est difficile. Les masques, évidemment, qu'on nous a fourni quelques masques en tissu, 2 depuis septembre, en réalité, de masques en tissu qui sont moins protecteurs que ne serait-ce que les masques chirurgicaux. Voilà, sinon rien. Rien. Les capteurs de CO2, c'est une vaste blague. Il n'y en a pas un seul dans le lycée. Il n'y en aura pas, je pense. Et donc la situation, c'est que déjà avant les vacances, le nombre de collègues et d'élèves malades a explosé. Que là, on vient de commencer, donc on n'a pas des chiffres très précis. Mais bien sûr que comme partout, ça va exploser. Voilà, ça va être un mois de janvier en gruyère, quoi, avec plein d'élèves absents. On va tous l'attraper, c'est sûr. Le problème, c'est, quand ça va pas être des cas graves, bah voilà, ça va passer. Mais forcément qu'on va ramener ça à la maison, nous, les élèves, et que dans le tas, il y aura des cas graves. Et ça fait mal au cœur. Quand même, des moyens supplémentaires aideraient. Vous imaginez bien, 100 remplaçants déjà en temps habituel et 100 remplaçants quand il y a 200 000 cas par jour et que la Seine-Saint-Denis notamment est beaucoup plus touchée, ça fait que les élèves ont des heures de cours qui sautent, ils sont moins préparés. Il y a les épreuves de spécialité du nouveau bac en mars qui arrivent. Il n'y a aucune annonce à ce sujet, si ce n'est qu'elles auront lieu normalement. Les élèves s'inquiètent et les collègues aussi à juste titre. Et donc, on ne sait pas dans quelles conditions les élèves vont passer le bac. Donc, c'est beaucoup d'incertitudes, de choses décidées toujours au dernier moment qui font que ça pèse. Et les élèves nous le disent que ça pèse sur eux. Ils ne sont pas dans des conditions sereines pour préparer le bac. C'est stressant pour eux. Bien sûr qu'il va y avoir des enseignants malades et il y en a déjà beaucoup comme des élèves. Eh ben, les remplaçants, les jeunes retraités, les vacataires, on n'y croit pas du tout. C'est de la blague. Nous, ce qu'on veut, c'est des embauches de profs remplaçants titulaires. Et ça, on en manque, je veux dire, même en dehors de l'épidémie, on en manque. Voilà, depuis la rentrée de septembre, on réclame qu'un collègue qui a des gros soucis de santé, qui est prof de lettres-histoire, soit remplacé. Il est absent depuis septembre pour de gros soucis de santé, pas liés au Covid, il y a des élèves qui vont passer le bac français, ça fait 4 mois qu'ils n'ont pas cours de français et qu'on nous dit qu'il n'y a pas les moyens de le remplacer, il n'y a pas les budgets pour. C'est une situation qui est chroniquement scandaleuse, le manque de moyens, et avec le Covid, c'est encore plus grave en fait. La situation révèle tout ça et l'aggrave.
Et les premières épreuves de bac sont dans 7 semaines de cours. En tout cas, ce que pointe Delphine ici, c'est le problème structurel déjà présent dans les écoles. Parmi les dizaines d'établissements en grève, il y a le collège Auguste Delaune à Bobigny où je me suis rendue. Il n'y a pas classe depuis lundi car les professeurs, mais aussi les parents et les élèves, y tiennent un piquet de grève devant le portail. On écoute Salma, elle a 12 ans et elle est en 4e dans ce collège. En fait, on nous laisse de côté. On est une génération de sacrifiés. Le ministre et l'État, ils créent des problèmes pour nous faire oublier les vrais problèmes. On a le droit à l'instruction comme tout le monde, on a le droit d'avoir des professeurs. Et en fait, l'écart entre les classes sociales, il s'agrandit de plus en plus avec cette crise. Et nous, on subit ça de plein fouet. Par exemple, il y a les excès de violence, il y a le fait que les gens, ils veulent plus porter le masque, ils sont à bout et ça commence à les élèves ils commencent à disjoncter. On a le personnel qui n'est pas remplacé, les professeurs qui sont pas remplacés. Il y a ma professeure d'anglais, ça fait 2 mois que j'ai pas eu anglais, et le personnel aussi qui n'est pas remplacé pour nettoyer les tables. Donc c'est pas désinfecté et qu'on attrape la Covid, ça les dérange pas. Comme le dit Salma, ici, les professeurs ne sont pas remplacés et c'est une grosse revendication pendant cette grève. C'est une mobilisation qui réunit tout le monde. Les parents étaient présents aussi, forcément inquiets pour leurs enfants. C'est toujours en fait les mêmes problèmes récurrents, manque de personnel, jamais remplacé et les oublis de la société. Voilà. Donc toujours, et c'est récurrent, et c'est pas que dans ce collège, c'est dans toutes les écoles de France. Donc nous aujourd'hui on est là présents, mais il faudrait que tous les parents prennent conscience de la réalité des problèmes qu'il y a dans les écoles de leurs enfants. Et pourquoi à partir de cette rentrée-là, est-ce que les propos de Blanquer par exemple, ça vous a fait réagir ou... Non, lui il est à des années-lumière de la réalité. Ça, on réagit plus au ministre parce que ils sont tout le temps sur les plateaux de télé, mais les réels problèmes que nous on rencontre, il n'y a jamais de vraie solution. Pourquoi on a agi maintenant? C'est parce qu'on a espéré qu'on nous envoie des remplaçants. Donc on a relancé plusieurs fois l'académie, on nous a dit oui, attendez la semaine prochaine, et en fait ça ne vient jamais. Donc là maintenant, on avait décidé avant les vacances que si, on avait dit à la rentrée, la vacances de la Toussaint, on nous a dit à la rentrée vous allez avoir. On a attendu la rentrée, il n'y avait pas, on a attendu, et là on a dit s'il n'y a pas, mais on va se faire entendre. Et c'est la seule solution qu'on a trouvée. En fait, pour nous, que nos enfants manquent des heures de cours, bien sûr, on est tous handicapés par ça, mais on n'a plus le choix. C'est on va dire la dernière solution qui nous reste. En fait, le gouvernement choisit la crise sanitaire comme carte joker. Donc à chaque fois qu'on demande, on nous sort cette carte crise sanitaire. Crise sanitaire. Et on entend ça constamment. Mais ça ne passe plus. Crise sanitaire, ça ne marche pas. On le sait qu'il y a de l'argent, on le sait qu'il y a les moyens pour certaines écoles, mais pour d'autres, les enfants des quartiers, on va dire, défavorisés, il n'y a pas. Ils sont déconnectés de la réalité. Hein. On est resté 3 jours, c'est-à-dire tout le long du week-end, à créer une polémique sur un drapeau. On est resté en train de parler d'un chanteur pendant 3 jours, mais est-ce qu'une seule fois on a parlé, on s'est dit les vrais problèmes de la société, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, on a des collèges, on a des élèves, mais on n'a pas de professeurs. Et ça fait très longtemps que ça dure. Donc, allô, on veut des professeurs. Il ne faut pas oublier qu'on a contacté l'inspection plusieurs mois. Ça fait plusieurs mois qu'on ne veut pas nous entendre. On veut pas excusez-moi. On nous a dit non, il n'y a pas de professeur. L'inspectrice nous a répondu textuellement, il n'y a pas de moyens. Aman raconte que les professeurs peuvent aller jusqu'à culpabiliser quand ils sont malades, car ils savent pertinemment qu'il n'y aura pas de remplacement. Les mères de famille présentes me racontent aussi qu'elles voient bien des différences entre établissements, et c'est pourquoi le 93 étant mobilisé, Sonia me dit « Nos enfants sont mis de côté, ce n'est pas admissible ». On ne peut pas dire qu'il y a des élèves qui sont prioritaires et sans mettre les moyens derrière. On est en zone REP, on est censé être prioritaire, on est censé avoir les moyens. On est les personnes les plus délaissées. Nos enfants sont les personnes les plus délaissées de la société. Et je trouve ça complètement inadmissible. C'est pas normal d'en arriver là pour demander une école normale finalement. Avoir les moyens nécessaires pour que nos enfants puissent évoluer normalement.
Aujourd'hui, les revendications sont claires. Des masques FFP2, des capteurs de CO2 et purificateurs d'air dans les salles, des campagnes de tests et vaccins, une communication claire et directe de la part du ministère et bien sûr, vous l'aurez compris, du recrutement et des moyens. En tout cas, les familles et enseignants que j'ai rencontrés ne comptent pas lâcher le morceau. Tout cela révèle des soucis très bien ancrés dans notre système social. Je vous laisse avec Delphine. C'est vraiment pas des problèmes que spécifiques à l'éducation. On subit tous ça. Je veux dire, on prend tous les transports complètement bondés tous les jours. Et pourquoi ? S'il y avait des conducteurs remplaçants, bien sûr que ce serait moins pire et que quand il manque des conducteurs parce qu'ils sont malades, on n'attendrait pas le métro 10 minutes. Je veux dire, c'est évident. Et les hôpitaux, le gouvernement a supprimé 5000 postes d'hôpitaux en pleine pandémie l'année dernière. C'est un scandale. Donc dans toute la société, cette crise révèle que la société est absolument pas gérée pour le bien commun. Absolument pas, ni dans l'intérêt général.